Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors, je vous retrouve avec grand plaisir pour la suite des événements. Alors, j'ai commencé à partager avec vous plusieurs expériences un peu paranormales que j'ai vécues. Aussi, je voulais continuer sur ce registre et vous parler aujourd'hui des rencontres animales. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte tout au long de ma vie que les rencontres, souvent d'ailleurs avec des oiseaux, pas que, mais souvent, ont été le signe ou annonciateur de changements très importants dans ma vie. Comme s'il s'agissait en fait d'animaux qui étaient venus transmettre un message. Donc pour les premiers oiseaux, en fait, il y a très longtemps de cela maintenant, puisqu'il y a facilement bientôt 20 ans, et oui, le temps passe vite, peut-être pas tout à fait 15 ans au moins, eh bien, j'avais reçu la visite à un moment de ma vie qui était un peu difficile et où j'étais en train de préparer un bouleversement très profond. Eh bien, j'ai reçu la visite d'un oisillon, mais qui était conséquent puisqu'il s'agissait d'une petite fauconne. Et en fait, j'habitais à la campagne, dans une vieille ferme, et j'ai retrouvé cet oiseau sur les marches en pierre de ma maison, de l'entrée de ma maison. Et même s'il y avait des nids dans les champs qu'il y avait autour, pour que cet oiseau se retrouve aussi près de mon lieu d'habitation, c'est qu'il avait dû être acculé ici certainement. J'y ai pensé au départ par des chats. Puis à la fin, je me suis dit que c'était pas un hasard. Donc j'ai récupéré cette petite fauconne, j'ai essayé de la nourrir, impossible, elle était déjà très déshydratée. Elle est repartie d'ailleurs, hein, le temps que j'essaye de la nourrir, etc. C'est rigolo parce que c'est un oiseau qui était... c'était un bébé, mais bon, c'est un faucon, donc c'était déjà plus qu'un beau merle, on dirait, même plus qu'un gros pigeon, déjà, pour vous dire. Alors c'est rigolo parce que ce petit oiseau, donc je l'ai pris avec moi à l'intérieur, et puis quand je mettais de la musique, il dansait. Et d'ailleurs, j'ai une photo de ma fille en train de la caresser. Et à un moment, elle est repartie. Je l'ai retrouvée à moitié morte sur le champ de la maison, en fait, plus loin. Puisqu'elle était venue dire quelque chose, mais elle était repartie. Et j'ai pas pu lui donner à boire, ni à manger, rien du tout. Et donc, on l'a amenée dans un centre de protection pour les oiseaux, un centre LPO, mais elle était déjà décédée. Donc ça m'avait sur le coup un peu surpris, mais bon voilà, j'ai rien vu spécialement de paranormal. D'accord. Et puis peu de temps après, sur le chemin qui m'a mené à un travail, donc le matin tôt dans la campagne, le soleil était déjà bien levé puisque c'était en été. Puis au milieu de la route, je vois une petite chouette, petite chouette, genre chouette hulotte. Je crois que c'est les seuls qui apparaissent en plein jour. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, vous me direz si vous connaissez un peu. Elle était en plein milieu du petit chemin, enfin de la route, c'était même pas une départementale, c'est vraiment une toute petite route que je prenais, mais carrossable. Hein. Et elle était là en plein milieu, elle regardait dans ma direction suffisamment pour que je voie son visage. Et voilà, et puis le temps a passé, et en fait, avec les expériences que j'ai vécues par la suite, je me suis rendu compte que la visite de ces deux rapaces, en fait, c'était un diurne, un nocturne, était quand même annonciateur de quelque chose en ce qui concernait ma vie, puisque la chouette, en même temps, c'est la sagesse, et c'est la vision, c'est la perception des choses, etc. Il faudra que je regarde. Je crois que ça concerne la capacité à prendre du recul, à s'élever et avoir une grande vision d'ensemble des événements, de la réalité des choses en fait. Et donc j'avoue qu'à cette époque-là, j'avais vraiment un changement brutal dans ma vie puisque j'ai arrêté une vie pour en commencer une autre. Je suis partie et j'ai tout recommencé à zéro. Donc, c'était pour moi, maintenant avec le recul, je me rends compte que c'était peut-être un signe. Et là, vous allez rigoler parce que l'histoire ne s'arrête pas là, en ce qui concerne notamment les petites chouettes. Eh bien, j'ai oublié de mettre voilà, mon sablier. Donc, en ce qui concerne les petites chouettes, eh bien,
à partir de l'âge de 15 ans à peu près, on a commencé à m'offrir des chouettes, je ne savais pas pourquoi. Donc toute ma famille, après des amis, ont commencé à m'offrir des petites chouettes en statuettes, vous voyez, qu'ils avaient acheté durant leur voyage. Alors c'est rigolo parce qu'au début c'était ma famille, donc je me suis retrouvée avec 2 chouettes. Après, les amis ont vu que j'avais des chouettes, donc quand ils voulaient me faire des cadeaux, ils m'offraient des chouettes. Finalement, au bout d'un moment, je commençais à avoir une collection de chouettes, sans trop savoir pourquoi. J'aimais bien cet animal, mais voilà, c'était pas de mon fait, si vous voulez. Et puis du coup, le fait eh bien d'avoir cet animal si près de moi, j'ai commencé à me renseigner justement sur la chouette, ce qu'elle apportait. Donc comme je vous le disais, la chouette est un animal de sagesse, un animal qui a des capacités intuitives très importantes et elle est capable de voir au-delà de la réalité et bien plus loin. C'est pour ça qu'on la retrouve dans certains oracles, notamment avec la papesse ou ce genre de personnages qui sont liés bien sûr à la capacité et la connaissance de choses que l'on ne voit pas. Donc c'est intéressant. Et en fait, et là vous allez rigoler parce que j'étais en voyage en fait en Indonésie et j'allais visiter un petit temple. Et dans le temple, il y avait des petits vendeurs qui avaient un stand, enfin une table avec des dieux, des déesses en général dessus. Alors je les ai vus de loin. Et c'est vrai qu'en général, ce genre de vendeurs, on en voyait un peu partout. Et c'était surtout Shiva, Ganesh, voilà, ce genre de dieux que l'on pouvait retrouver sous forme de statuettes. Et puis bon, je ne me suis pas approchée des stands, j'allais rentrer à l'intérieur du temple. Et là, j'ai un vendeur qui s'approche de moi. Et donc il m'interpelle. Et je le vois tenir un animal dans la main. Et du coup, j'étais surprise. Et puis il m'a dit quelque chose en anglais, je ne me rappelle plus trop. Et devinez ce qu'il avait entre les mains, une chouette. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit, mais je l'ai suivi à son stand. Et en effet, il n'y avait que des dieux, des déesses, Ganesh, Shiva, etc. Mais il n'y avait pas de chouette, il n'y avait rien du tout. Hein. C'est très rigolo. Alors s'il y en avait, il n'y en avait pas beaucoup parce que je ne les ai pas vus. Et donc, je lui ai acheté, bien sûr, cette chouette, que je dois avoir encore ici. D'ailleurs, je ne sais plus laquelle c'est. Parce qu'après, j'ai continué, du coup, ma collection. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un signe. Hein, c'est pas possible autrement. La petite chouette qui apparaît, tout le monde m'offre des chouettes. Ce vendeur en Indonésie, sorti avec une chouette. Pourquoi une chouette? Pourquoi il ne m'a pas amené Ganesh? J'adorais Ganesh, j'aurais rêvé d'avoir un Ganesh. Et non, il m'a amené une chouette. Vous voyez, c'est très rigolo. Et donc après, maintenant, là, depuis ce moment-là, depuis une dizaine d'années, même 20 ans, je n'ai plus d'histoire particulière avec les chouettes, en tout cas notable. Mais les chouettes, je me suis renseignée donc sur leur capacité enfin, ce qu'elles pouvaient transmettre de symboles sur le plan ésotérique ou autre, en fait. Et en fait, c'est vrai que je me retrouve beaucoup dans l'animal totem de la chouette, et notamment parce que je suis voyante, parce que j'ai des capacités de perception au-delà, je dirais, des sens normaux, comme nous avons tous, hein, puisque nous avons tous ce genre de capacité, mais j'en ai pris conscience, si vous voulez. Et donc, pour moi, la chouette, je trouve, est très parlante. D'ailleurs, j'ai toujours des chouettes. Vous verrez, quand je fais mes tirages, il y a 2 petites chouettes, une yin, l'autre yang, qui sont sur le tapis d'enregistrement. Donc voilà, c'était pour raconter cette petite histoire qui est quand même rigolote en ce qui concerne les animaux totems, et je suis persuadée que la chouette est un de mes animaux totems et qu'elle me soutient dans la voyance. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui est très bizarre, c'est lorsque j'ai rencontré l'homme qui est actuellement mon mari, il a fait un rêve bizarre la nuit. Il nous a vus vieux, les cheveux blancs, et toujours ensemble. C'est au tout début de notre rencontre. Peut-être que maintenant, il ne pense plus la même chose. Je rigole. Et donc, il arrivait qu'un corbeau, la nuit, faisait 3 croissements. D'accord. Et ça l'a réveillé. Et ma fille l'a entendu aussi, ce corbeau. Or, la nuit, les corbeaux dorment. C'est pas les corbeaux qu'on entend la nuit, justement, c'est les chouettes. Et voilà, l'histoire du corbeau qui commence comme ça. Et en fait, il y a quelques temps de cela, il y a 2 ou 3 ans à peu près, 3 ans maintenant, 2 ans et demi,
j'étais partie m'isoler comme je le fais souvent, soit pour me reposer, soit pour travailler, soit pour écrire des livres. Et là, j'étais partie me reposer. C'était aux alentours du 11 novembre. J'étais partie dans un appartement qui avait une grande vue ouverte sur la mer. C'est chouette. Et un petit appartement très cosy, mais avec une grande fenêtre ouverte sur la mer. Et il y avait une maison en face de cette fenêtre qui m'a happée tout au long de mon week-end. En fait, j'ai passé le week-end assise sur le canapé, à lire des livres, à faire des tirages de cartes, etc. Et à écouter une radio que je ne connaissais pas encore, qui s'appelle Radio Arcadie. Et j'étais envoûtée par un certain jingle de cette radio, etc. En fait, je me rends compte que finalement, j'étais dans un état un peu second. Et un jour, toujours assise sur ce fameux canapé, en tailleur, en train de lire, avec cette maison face à moi, eh bien, je vois la fenêtre qui s'ouvre. Je suis en train de penser à quelque chose. Je l'ai noté sur mon journal, hein, mais je ne me rappelle plus, là, comme ça. La fenêtre s'ouvre, je me suis dit, tiens, c'est le vent. Et j'étais en train d'avoir une pensée très particulière vis-à-vis de la maison que je voyais qui m'omnubilait en fait. Et là, j'ai la fenêtre qui s'ouvre lentement, lentement, lentement. C'était pas une rafale de vent, en étant au bord de la mer, on peut imaginer qu'il y a des rafales de vent. Mais là, la fenêtre se serait ouverte brusquement. Mais là, la fenêtre s'est ouverte vraiment lentement, lentement. Comme si j'ai senti les vapeurs de poisson des restaurants. C'est rigolo à se faire redescendre sur terre. Et hop, comme ça, comme si j'avais une réponse à ce que j'étais en train de penser. Et au même moment, enfin juste après, je veux dire, au même moment, la fenêtre s'est refermée, lentement, si lentement qu'elle s'était ouverte. Et elle ne s'est pas refermée de manière anarchique, elle s'est bien refermée. Je vous avoue que ça m'a extrêmement, extrêmement troublée. Et donc, quand mes quelques jours d'ermitage, comme je les appelle, se sont terminés, mon mari était venu me chercher et on s'est dit bon, on va en profiter pour pique-niquer au bord de la mer à midi. On va prendre notre pique-nique, on va au bord de la mer et je lui explique cette histoire, on discute. Et à cette époque-là, je quittais un travail et j'étais en pleine réflexion pour la suite des événements en fait. Et je me dis, mais je lui dis quelque chose par rapport à mes projets. Puis de toute manière, j'ai la sensation que je suis sur le bon chemin. Et là, on parlait d'ésotérisme, on parlait de développement spirituel et de tout ce qui était en lien avec le domaine spirituel. Et je lui dis, je suis persuadée que c'est là ma voie. Et là, vous allez rigoler, j'ai un corbeau qui fait croix, croix, croix. Alors je me marre, je dis à mon mari, je dis, tu vois, il est d'accord. Et là, le corbeau, il me fait croix, croix, croix. Bon, voilà. Sachez que pour ceux qui ne le savent pas, le corbeau est un messager. Voilà, c'est un messager entre ce qu'on peut appeler de divin ou autre chose, avec nous. Voilà. Donc, et depuis ce jour-là, bien sûr, je suis encore plus partie à fond dans le domaine ésotérique. J'étais déjà, mais je dirais par rapport à mon métier, encore plus. Et vous allez voir, bien sûr, encore plus. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, voilà, les animaux, je pense que ce sont en effet des messagers, qu'ils nous apparaissent à des moments précis de notre vie pour nous transmettre des messages ou pour un but bien précis. Alors, je voulais vous raconter l'histoire de cette chouette et de ce corbeau qui, en effet, m'a transmis beaucoup, beaucoup de messages à moi et à mon mari. Mais pas que, puisque je suis en train de regarder mes notes pour pas oublier de vous dire certaines choses. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que dans ma vie, on a rencontré d'autres animaux. Et là, c'est ma fille qui les a rencontrés. À un moment où justement, je changeais de vie. Enfin, je continuais les changements profonds de ma vie. Ça continuait les bouleversements, on va dire, positifs. Bien que dans les bouleversements, il y a toujours quelque chose de négatif au départ. Et donc, avec ma fille et mon mari, on allait, surtout avec mon mari, qui n'était pas encore, on allait souvent visiter un lieu où on aurait aimé habiter. Et cette fois-ci, ma fille était avec moi, avec nous, et on était allé se promener en Italie, qui n'était pas loin. Et là, ma fille trouve un bébé corneille qui était tombé du nid. Jusque-là, rien d'extraordinaire, on est d'accord.
Et donc on la ramène dans le logement qu'on avait en location, on la cache le plus qu'on peut au moment de faire l'état des lieux, voilà, parce qu'on n'était pas censé avoir un animal, et on la ramène là où j'habitais à l'époque, c'est-à-dire au centre de la France. Et donc cette petite corneille a grandi. On a réussi avec mon mari, surtout mon mari qui s'en est beaucoup occupé parce qu'il avait une maison, on ne vivait pas encore ensemble, il avait une maison à la campagne et il avait un endroit où la mettre en sécurité mais en semi-liberté. Donc la corneille a grandi, etc. C'était rigolo. Et voilà le genre de rapport qu'on peut avoir avec un animal sauvage qui est un peu apprivoisé mais qui reste sauvage, et heureusement, parce que les humains n'ont pas l'habitude dans la rue qu'une corneille se pose sur leur tête ou sur leur épaule. D'ailleurs, elle a failli se retrouver bien blessée comme ça par une dame qui a eu peur parce qu'elle s'est posée sur sa tête. Donc là, elle était à la campagne en sécurité et puis elle a fait sa vie. Elle a rencontré, ou il a rencontré, je ne sais pas si c'était un mâle ou une femelle, un compagnon. Et puis au bout d'un moment, ils ont fait leur vie, ils sont partis et puis ils ont fait peut-être des petits corneillons, ou voilà. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, on cherchait à se loger donc dans cette région-là, mais pas du tout proche de l'Italie. On était plutôt vers Nice, et même après, en passant la plaine du Var, etc. Donc on était très très loin de l'Italie. Et bien, vous allez rigoler, parce que finalement, maintenant, nous habitons à la frontière italienne. Voilà. Et cette petite corneille était à la frontière italienne, la première ville qui se trouve à la frontière italienne, et c'est là-bas que ma fille l'avait trouvée. Donc moi je prends ça comme un signe, je sais pas, mais voilà, les oiseaux ont tellement été présents dans ma vie à des moments où finalement on voulait des changements importants et on n'y croyait pas parce que c'était difficile. C'est difficile de changer de vie, c'est difficile de retrouver un nouveau travail, de refaire une autre vie ailleurs, de se loger. Il y a toutes les contraintes matérielles et pas que. Il y a les enfants, il y a beaucoup de choses. Et donc en fait, je me suis rendu compte que tous ces animaux finalement eh bien, ont eu des messages à me transmettre, et je pense que là c'en était un, et c'est vraiment vraiment rigolo. D'ailleurs, je me suis souvent demandé si elle n'était pas retournée vivre dans cette ville avec son nouvelle amoureuse, ce qui serait pas étonnant parce que les oiseaux ont tendance à revenir là où ils sont nés aussi. Alors c'était rigolo parce que quand mon mari lui parlait en italien. Et il disait ma che bella, etc. Et la petite corneille, elle levait ses plumes au-dessus de la tête. Elle comprenait. Et quand on lui parlait en italien, elle réagissait. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment rigolo. Voilà. Donc voilà, une jolie histoire d'animaux que je voulais partager avec vous. Des histoires étranges d'animaux qui viennent nous visiter. Alors ben écoutez, si vous avez aimé, mettez un petit like, laissez-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Puis si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner, et j'ai plein de choses à vous raconter. Je vous embrasse, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.